Yo Corel. Ozzy, viens là. Ozzy. Je te cause. Viens là. Textef, salut Corel. Ici. Eh bien le bonsoir à toi Corel. Comment vas-tu? Salut Thompson. Salut Charline. Bonne balade. Ouah, c'est une micro-balade. Hein. C'est vraiment une micro-balade sur le parking. Qu'elle fasse un petit pipi. Salut Tarba de Combe. Salut D-Joyce. Coucou. Coucou. Je t'ai dit bonjour Charline. Salut Schutzer. Mal au dos, mais ça passera. Coucou Monsieur Rêve. Salut Tortillon. Salut Momox. Salut Levix. T'as passé un bon Hellfest, salut Herbastos. Ouais, j'ai passé un Hellfest incroyable. J'ai la voix fatiguée, donc je vais parler... je vais éviter de parler trop fort. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire pipi, mais tu fais n'importe quoi. Sauf pipi. Salut Vintador. Salut Madame Lestrange. Coucou Miguelito. C'est 20 jours que j'ai pas pu assister à un live Tarba. 20 jours, arrête. Et là, vas-y. J'ai revu le replay de Cypress Hill, ça m'a rappelé mes jeunes années. Bah, j'écoute pas trop Cypress Hill, mais putain, en live sur la main stage, juste avant Falling in Reverse, c'était incroyable. C'était incroyable. L'ambiance était trop festive. Je sais pas si elle a compris le concept d'une balade, c'est-à-dire pisser. Non, pas devant les boutiques. Il y a des trucs là, avec de l'herbe. Salut Ragnar. Linkin Park au final c'était comment? Bah j'y suis pas allé. Donc je peux pas dire. Je suis pas allé voir Linkin Park parce que je vous ai déjà dit que je m'en fous. Voilà. Si le prochain album me plaît, bah, j'irai les voir. Mais là, en l'occurrence, l'album qu'ils ont sorti, From Zero, je le trouve inintéressant. Et écouter les classiques, pas chantés par Chester, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc j'ai passé mon tour, je suis allé au VIP, puis j'ai bu des coups avec les copains, c'était très cool. C'était très cool comme ça. Putain, Ozzy, putain, mais elle fait rien là, on est en train de marcher, elle branle rien. Coucou Craps, j'espère que vous allez bien tous les trois. Ouais, fatigué, surtout ce matin. Hier déjà c'était chaud. Je me suis couché à 6h30 du mat et je me suis levé à 10. Ensuite on est allé à Leclerc faire des courses. J'ai acheté plein de saloperies, je me suis dit que sa mère, je fais un énorme cheat meal. Ozzy. Donc j'ai acheté une flamme quiche, une fougasse au lardon, des minizzas, des glaces extrêmes au chocolat. Ozzy, viens là. Des steaks hachés. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté 4 croissants. Enfin bref, je me suis fait plaisir. J'ai mangé comme un gros porc hier. Pas de pitié. Et puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de faire un vrai cheat meal pour une fois. Ah mais d'accord, il y a un magasin. C'est un magasin pour... c'est un veto. Là, genre, laisse-moi rentrer. Moi j'aime bien aller au veto. Vas-y là, fais-moi un vaccin, bordel. Donne-moi un truc. Et ouais,
Fatigué. Mais là, je suis allé à la salle, j'en sors. Ça m'a fait du bien. On fait un petit live tranquille. Et puis ce soir, je graille. Je vais me pioter. Demain j'irai beaucoup mieux. Salut Isaac Waldgeist. Déjà tanné d'Ozzy, imagine. Immense JJ pour les insights, une vraie plus-value. Bah merci Greyfox. J'ai essayé de poster autant que possible, mais bon après avec le boulot, je pouvais pas, faire des stories tout le temps. J'ai fait 2 vlogs sur 4 de TechStef parce que c'était quasiment intenable, c'était fatigant. Et je pouvais pas toujours tourner des images. Mais c'était quand même cool. De partager ça avec vous. Attends, je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça on aura une meilleure lumière. Vous, je sais que vous vous en foutez, mais moi je préfère avoir une meilleure lumière sur ma gueule. Et oui, quand même. Excusez-moi, j'ai pas fumé. J'ai du mal avec leur dernier aussi, et Chester, c'est Linkin Park. Après, Chester, c'est Linkin Park, c'est une grosse partie de l'identité de Linkin Park, mais c'est pas Linkin Park. Linkin Park, c'est 5 personnes. Mike Shinoda représente tout autant Linkin Park que Chester pour moi. Mais et les autres aussi. Je dis pas que c'est pas possible que Linkin Park continue sans Chester, je dis pas non plus qu'ils doivent changer de nom. Mais voilà, c'est juste que le dernier album m'a pas plu. Donc tu vois, en étant objectif. J'ai pas comparé ça à l'ancien Linkin Park, j'ai juste écouté, je me suis dit c'est un album qui pour moi est extrêmement faible, pas de plus-value, pas d'intérêt, et puis voilà. Mais si le prochain m'intéresse, je vais aller les écouter, tu vois, et je les verrai en concert. Salut Philou, salut TechStef, salut tout le monde, comment vas-tu Philou? Tu as grave bronzé, oh j'ai pris le soleil, et pourtant j'ai mis de la crème solaire, j'ai mis grave de la crème solaire, mais j'ai pas brûlé, et j'ai pas mis ma peau en danger, voilà, c'est surtout ça le plus important. Ça me fait bizarre d'entendre Emily chanter les anciennes chansons aussi. Salut Ryu. Heureux d'avoir vu un des membres de ton groupe préféré. Tu parles de Pat Sheridan de Fit? Ou tu parles de Septaria? Ou non, en vrai, j'ai croisé masse de groupes, c'était cool. C'était très très cool. Salut Sylvidre. Du coup, vous avez été trop mort pour faire le sushi à volonté 28 ans plus tard, oui. Ah ouais, beaucoup trop mort. Hier, fatigué. On est parti du Hellfest, du camping vers 15-16 heures. On a fait des courses à Leclerc-Clisson. Et puis après, on est passé chez Alex Click. Manger avec lui, sa femme et puis il y avait ses gosses. Donc on a rencontré ses chiens aussi, Moka et Odin. On a bien discuté. Ce matin, alors nous on s'est levé vers 10 heures. Eux ils se sont levés plus tôt parce qu'il y avait les enfants amenés à l'école. On a mangé ensemble ce midi, puis on a décollé sur le coup des 14 heures pour aller récupérer cette petite merde. Ouais, c'est de toi que je parle, ouais. Au Chenil. Et puis après, Basic Fit, pour que je m'entraîne. On a aussi dû récupérer des trucs. Enfin bref, on a fait plein de trucs avant. Et aujourd'hui, ce soir, ça va être chill. Là, j'ai même pas la force de faire un sushi à volonté. Je sais même pas s'il y en a un dans les environs. Faudrait regarder, mais je sais pas si je vais en profiter en fait ce soir, tu vois. Donc, peut-être demain. Peut-être que demain, on sera le sushi à volonté avec 28 ans plus tard. On l'aura mérité. Tu restes là. C'est un parking aussi. Et bonsoir Lobig. Ozzy drogué au vaccin, salut de mine. Enfin, Nine Inch Nails. Et le bonsoir Miss Dew, salut Anita, bien reposé, remis de tes émotions, oui. Enfin, je peux encore me reposer un petit peu, mais ça va. Je commence à sortir. Merci Jayco pour ton follow. Ce matin, ça a été très dur. Je me suis levé à 10h et plusieurs fois, tu vois, à 7h, j'ai ouvert un peu les yeux. À 8h, à 9h, j'ai fait des rêves chelous, un peu de cauchemar. Tu vois, j'étais encore fatigué, manque de sommeil, plus alcool du dimanche soir. Et j'ai passé une mauvaise nuit. Mais là, ça va mieux. J'étais angoissé un petit peu ce matin. Là, ça va mieux. Yeah, TechStef, quel régal de suivre avec les live Arte, Hellfest TV et vos stories.
J'ai bien ri de voir Textef dans les noms à la fin. Ouais, ils m'ont foutu sur le... Bonjour. Ils m'ont foutu sur les crédits. Il m'a demandé, ouais, tu veux que je mette quoi? Tu veux que je mette Stéphane Dechaine ou Textef? J'ai fait Textef. C'était le personnage du Hellfest. Donc, merci Obewin pour ton 8e mois de sub. Je ne gueule pas. Bien le bonjour Maître Kebabier, je ne gueule pas. Parce que vous l'aurez compris, ma voix est très fatiguée. Ozzy, viens ici. Ma voix est extrêmement fatiguée. J'ai gueulé comme un connard sur Falling in Reverse. Ensuite, j'ai gueulé comme un connard avec le chanteur de Septaria au VIP. Et j'ai fini. Bonsoir. Pas à bouger. Et après, j'ai fini extinction de voix à chanter tout et n'importe quoi. Donc, salut Manu Dream. J'ai rematé le live de Lorna Shore et j'ai encore eu les poils sur Oblivion. Incroyable comment ils m'ont chopé alors que j'avais jamais écouté de death. Alors là, c'est du deathcore. Si on est plus précis, c'est pas du death metal, c'est du deathcore. Mais ouais, violent. Pardon. Lorna Shore, c'est simple. Moi, mes morceaux préférés, c'est Of the Abyss sur l'EP. Alors j'aimais beaucoup l'album Flesh Coffin avec Tom Barber qui est actuellement chez Chelsea Green, mais là je parle avec Will Ramos. Of the Abyss, meilleur morceau, et Into the Earth qui est sur Pain Remains. L'album Pain Remains est cool, mais en fait ce qui est chiant avec le deathcore et la façon dont c'est produit, c'est que sur album c'est extrêmement compressé. Ça fait un mur de son dans lequel parfois tu sais, c'est juste ça fait plat. Je sais pas comment expliquer, je trouve que ça fait plat. Mais alors en live, tu te prends une claque dans la gueule, mais c'est violent. Malheureusement, j'ai pu rester que 10 minutes à Lorna Shore entre deux runs, entre deux artistes à aller chercher. Donc j'avais profité, tu sais, j'ai couru jusqu'à la main stage, je suis passé sur le côté, j'ai regardé 10 minutes, après je suis reparti. Et puis plus tard, j'ai récupéré Will Ramos. Avec le reste du groupe, il y avait pas Austin, il n'y avait pas le batteur, il y avait Adam, il y avait le bassiste, il y avait le tour manager. Qui m'a volé des bières. J'ai dû me taire, j'ai dû fermer ma gueule, il m'a volé des bières le bâtard. J'étais là, bon, c'est le tour manager de Lorna Shore, je peux rien dire, il est allé dans le frigo, il a vu mes Guinness tout au fond. Et il a fait, oh, il en a pris une, il l'a enculé pendant l'interview. Et puis il y est retourné le tarba. Il est retourné à la fin de l'interview, il a fait, ah je vais prendre une Guinness à emporter, puis je vais prendre des petites 16, il s'est blindé les bras, le mec il est parti au backstage, j'étais là. Enculé. Et puis j'ai pu parler avec Will, donc il m'a parlé du prochain album, hors interview, c'était cool, j'ai pris ma photo aussi. Mais là aussi. Salut Steak Patate, salut Steak Steph. Ozzy a passé ses meilleures vacances pendant que vous bossiez. Heureux d'avoir croisé Prayers, le meilleur groupe du Hellfest. Super à suivre vos aventures du Hellfest. J'ai regardé toutes les émissions avec Trinity. Merci beaucoup Isa pour ton soutien indéfectible. Ils étaient très contents de la Hellfest TV cette année. Maintenant, c'est le même problème tous les ans, tu vois. C'est tous encore un petit peu. Ça tousse encore un petit peu. Vas-y. Oh mon bébé. Tu tousses, je suis désolée. Donc ils étaient très contents. Après voilà, est-ce que l'année prochaine c'est reconduit, mais c'est une question de sponsor, donc on croise les doigts. On croise les doigts que les sponsors suivent et que ce soit reconduit. Mais en tout cas voilà, l'équipe était très contente, Riku, les gens du Hellfest étaient très contents, donc c'est bien. Salut Radacast, salut les Tarbas. Bonsoir Zéro Camille. Salut Zanonox, bonsoir Tiger Glue. Salut Guy Le Corse, comment vas-tu? Et bien remis de ton festival? Guy qui a fait la sécu pendant tout le festoche. Un zinzin. Salut Didus, Banalors Nielfest, très cool. Salut Kiwixi. Coucou Anto. Angoissé d'être redevenu un loser. Salut la girafe.
Arte, ça a fait le boulot, super couverture de l'event. Ouais, il y avait franchement les concerts qui ont été rediffusés étaient très cool. Je vais pouvoir voir Death Heaven que j'ai raté, par exemple. Lorna Shore que j'ai raté dans une bonne partie. Je sais plus quel autre groupe, enfin j'ai raté plein de groupes, mais c'est pas grave. J'ai raté Signs of the Swarm, Gutalax en live, putain. Carrément, il y avait les Foo Fighters l'an dernier, j'en avais même pas entendu parler. J'aurais dû demander Stéphane, texte Steph de chaîne, comme ça t'avais aussi ton vrai blaze sur les crédits. Non. Celui qui a oublié ses lunettes, je crois. Ouais, Fit for an Autopsy. Désolé, je sais plus l'orthographe du groupe. Ouais, c'était pas Sheridan de Fit qui a oublié ses lunettes. Bénévoles qui doivent nettoyer le festoche aussi, ils sont fatigués. Ah ben, les équipes techniques, ceux qui montent, qui démontent. Là, il y a mon pote Pierrot, il est encore sur le site pour une semaine, le temps de démonter les main stage. Donc, il y a encore du boulot. Bonsoir Olivier Friteuse, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Comment était ce Hellfest? Il était incroyable. Le chanteur de Falling in Reverse, il envoyait de fou, c'était explosif. Franchement, c'était un show de fou. Je crois même que j'ai préféré ce concert-là à celui qu'on avait vu à Denver. Celui de Denver était cool. La scène était ronde, du moins tout leur équipement. Après, ils étaient aux États-Unis, ils sont américains, donc plus facile de transporter toutes leurs affaires. Et puis là, c'est un festival, donc tu t'adaptes à une scène. Voilà, tu peux ramener tes écrans, tu peux ramener tes trucs, mais tu as quand même après des limitations. Voilà, tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux sur n'importe quelle scène. Donc, par exemple, tu vois, Rammstein ne pourrait pas amener tout leur matos. En festival, c'est pas possible. Mais du coup, on voyait plus les autres membres du groupe. La performance était mieux. Elle était déjà bien à Denver, mais là, la performance était encore plus folle. Et ils ont joué des morceaux qu'ils n'avaient pas joués à Denver. Par exemple, le dernier avec Manson. Il n'y avait pas Manson, mais voilà, ils l'ont joué. Bref, et je me suis enculé la voix du coup dessus parce que Ronnie Radke est un ténor, je suis un baryton. Et quand tu pousses la chansonnette beaucoup trop haut et avec le son qui est super fort, donc t'es là, ça m'a défoncé. J'ai plus de voix. C'est pas le mixage plutôt, la production, ça regroupe à peu près tout. Ça regroupe à peu près tout, le mix, le mastering, voilà, c'est la prod. Bonsoir My Photographie, le show de Falling était cool. Alors ça j'ai déjà répondu, donc oui. Passé un super moment, j'ai bien dansé. J'ai pas eu beaucoup de concerts, donc mon top 3. En sachant que j'ai pas vu beaucoup de groupes. Numéro 1, Falling in Reverse. Numéro 2, Korn. Je les ai vus 3 fois et j'avais jamais trop apprécié en live. Je sais pas, il y avait un truc le son était jamais bien terrible. Le chant de Jonathan Davis était un peu bancal parfois. Puis surtout, moi, l'époque où je les ai vus, c'était l'époque où ils avaient sorti un album de dubstep avec Skrillex. Donc ils ont joué des morceaux qui étaient un petit peu inavouables, qui étaient pas ouf. Ce qui fait que ça me sortait totalement des autres morceaux. Et là, honnêtement, la setlist était incroyable. Ils ont joué des morceaux de l'album éponyme, donc Korn. Je crois que l'autre c'était Life is Peachy. Il y avait du Issues, il y avait du Follow the Leader. Enfin, vraiment, il y avait de tout. Il y avait de tout et même des morceaux des nouveaux albums. Je suis juste déçu. Il y a un morceau que j'aurais kiffé entendre, c'est Evolution, que j'adore, qui était d'ailleurs avec Joey Jordison. Mais la setlist était juste beaucoup trop cool. Les lights, truc de fou. Les visuels, truc de zinzin. Pour ceux qui étaient là, l'espèce de forêt qui brûle, mais laisse tomber, c'était incroyable. Le son, dinguerie ultime. T'entendais bien chaque putain de guitare, les tonalités, elles étaient incroyables. Genre Ed, il a un espèce de son chorus. Je ne saurais pas comment le décrire, un espèce de chorus parfois avec un... Je ne saurais pas comment le décrire, mais juste incroyable. Donc Korn, numéro 2. D'ailleurs, ça m'a donné envie de réécouter Korn, et tout à l'heure à la salle, je me suis écouté Korn. Je me suis écouté un album de Korn.
Donc tu vois, ça m'a replongé, mais vraiment à mes 13-14 ans. J'étais là, putain, mais ça y est, j'y suis. J'y suis. Et je me suis rappelé pourquoi j'adorais Korn. Je me suis rappelé pourquoi j'écoutais Korn. Et ça devait faire 12-13 ans que j'écoutais plus Korn. Parce que justement, après, ils sont partis sur une direction artistique qui m'intéressait moins. Donc là, je vais m'intéresser aux derniers albums qu'ils ont sortis sur les dernières années. Voir, il y a peut-être des trucs qui vont me plaire. Hein. Mais prestation incroyable. Franchement, pour ceux qui étaient là, je sais pas si ça sera rediffusé par Arte. Mais prestation immaculée. Et en troisième position, je ne mettrai pas Fit for an Autopsy. Fit for an Autopsy, excellent aussi. Mais déjà, j'étais tout devant. Donc dans la gueule, j'ai pris tellement de sons qu'on n'entendait pas grand-chose. C'était brouillon, tu vois, en étant tout devant. C'était assez brouillon. Et quand je suis allé écouter sur Arte Concert, je pense que le mix aurait pu... Le son aurait pu être mieux géré. Voilà. Le son aurait pu être mieux géré. Joe Bad, son scream incroyable. Mais il y a des fois, comme sur Savior of None, où... ouais, je crois que c'était sur Savior, où il chante à l'octave d'en dessous sur les refrains, et j'étais là. Ça me fait un peu chier. Alors c'est parce que le CD, c'est qu'en 44. Il y a aussi le support CD qui... Tu vois, tu peux pas... C'est pas pareil de voir un concert forcément en live et d'écouter sur CD. Il y a des groupes qui sont meilleurs en CD, qui sont plus taillés pour le CD, tu vois, par exemple Deftones. En live, pour moi, c'est une catastrophe. Mais il y a des groupes, quand tu es vraiment dans une violence ultime, c'est pas facile de capturer tout ça sur un CD, alors que quand tu es en live, tu peux envoyer des kilos de son, tu as la batterie qui te tape la tronche, la basse qui est là, genre... Tu vois, je sais pas comment le décrire, mais c'est pas pareil. Là, d'un coup, sur un CD, tu as tout qui est compressé. Et c'est peut-être le format CD, effectivement, qui peut aussi jouer là-dedans. Salut Yume! As-tu passé un bon festival Yume? Steph qui rageait intérieurement. Albatar, le Tarba. Retour de la délinquante, Ripley bière. Tu parles à qui? À Sarah. D'accord. Vous êtes là, grande légende du Hellfest, c'est génial de vous revoir. Salut Geostar. J'ai essayé de suivre les lives aussi au travail. Il y a des belles pointes. Il y a eu des belles pointes de viewers. Franchement, ça a été incroyable. Vous avez été tellement... Mais même là, vous êtes plus de 300 déjà. Ça fait 20 minutes qu'on a lancé le live. Mais ouais, il y a eu des belles pointes de viewers. Et même dernièrement, il y a eu une belle pointe de viewers. Donc c'est cool. Même avant le Hellfest. Et c'est très bien. C'est très bien. Road to the Moon, les amis. Le bruit chelou, je regardais l'émission les 3 jours. Merci à toi, Olivier. Et casser mon ref, Ozzy. Salut, Rildra. Bonsoir, frérot. Elle a la voix cassée aussi, Ozzy. Je pensais que ça ne pourrait pas être reconduit. Non, je pense que ça sera encore reconduit l'année prochaine, mais rien n'est... rien n'est acquis et rien n'est infini. Donc, tôt ou tard,